de danser. Oh, qu'est-ce que c'est beau de danser. Je m'amusais. Et entre nous, on faisait des jeux. Qui dansait mieux que l'autre? Ah, il m'arrivait parfois de faire un pas. Et ce pas-là était l'invention de l'autre. Et on s'y disputait. C'est mon pas, il ne faut pas faire mon pas. On ignorait que tous les pas ont été déjà criés. Que ce qui nous appartient, c'est nos corps, notre corps. Les pas, ce n'est rien. Comment apprendre cette danse qui est aussi si compliquée? Alors, j'ai décidé d'inviter des amis et de danser avec ses amis. Alors, je leur proposais et on dansait ensemble. Voilà comment j'ai compris qu'on vit avec ce que les autres nous apportent. Ils ont cru que moi je les apprenais quelque chose, mais moi j'apprenais de l'apprenant. Je découvrais les choses. Tout ce que je savais, je leur donnais. Et quand je n'avais plus rien, j'étais obligé d'inventer des choses. Et quand j'inventais, on m'appelait maître. Oh, j'aime pas ces appellations maître. Ça ne sert à rien maître. Parce que c'est des choses qui vont mettre dans des succès et tout. On devient arrogant et tout, et on n'arrive pas à gérer les succès. Et c'est tombé. Il y en a de ceux qui ont été puissants, des stars et tout. Ils ont fini mal. Il ne réussira pas, ils ont dit. Est-ce qu'ils avaient raison? Est-ce qu'ils avaient tort? Je crois que c'est les deux. Ils avaient raison et tort. Le fait de me dire que je ne réussirai pas, cet enfant qui est né un 7 août à 21h, cet enfant qui est né avec un sourire et tout, c'est dommage. Moi, ça me donnait l'envie d'aller plus loin que moi. Alors, je suis allé à la recherche de ma vie. On dit qu'il faut avoir un métier pour réussir dans la vie. Un métier. Oh, mais quel métier? Alors j'ai fait la peinture. J'ai peigné des tableaux, des toiles et tout. Ben, vous savez, j'ai eu un incident, j'ai arrêté. J'ai décidé de faire la sculpture. J'ai taillé alors le bois. J'ai taillé le bois. Et là, je me souviens de mon maître qui buvait beaucoup, parce qu'il rentrait. Je le regardais et dis, mais quel maître? Le temps d'apprendre, il doit. Pourtant, c'était un expert. Hein. J'ai voulu avoir un initiateur, un accompagnateur qui allait me transmettre sa voix, que je transmette aussi aux autres. Dommage, j'ai quitté ce maître. J'ai décidé d'aller rejoindre mon grand-père dans le village. À Kibossi, le grand-père avait perdu bien les yeux, donc il était aveugle, je l'accompagnais de temps en temps. Alors après avoir mangé, il était là dans la maison, il rentrait, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais à la place du marché où je voyais des jeunes en train de travailler le rotin et la gagne. Donc ils fabriquaient des paniers. Et je commençais à apprendre la vannerie. Je faisais la vannerie et tout. Alors, à quoi ça va me servir? J'ai tout fait. Je vais aller vendre des paniers au marché. Non, je suis revenu à Brazzaville, la capitale de mon pays, là où je suis né. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai vendu au marché, je vendais à la sauvette. Et même, je vous dirais, un secret, j'étais un korokoro. Le korokoro, c'est ces jeunes-là. Ils en font parfois de la rue, n'ont rien à manger, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une petite pousse-pousse, ils vendent dans le marché, ils demandent à des femmes qui vendent, hein, des commerçants, ils mettent des petits. Ils arrivent, ils vont déposer
j'ai fait ça. Par contre, là, mon père n'était pas content. Il paraît que j'étais un enfant d'un cadre. Et c'est vrai ça. Mon père était cadre. Moi, je ne l'étais pas. J'ai voulu séparer ma vie à celle de mes parents. Et là, ma mère me soutenait un tout petit peu. Mais qu'est-ce que tu veux faire vraiment dans la vie? Mon fils, qu'est-ce que tu veux? Mon père ne parlait pas. Mais le silence de mon père m'a aussi aidé parce que j'avais peur de mon père. Mais c'était quelqu'un que j'honorais beaucoup parce que pour moi, mon père, c'est celui qui me protégeait. Et c'était le plus fort, et c'était le plus intelligent. Ma mère, elle, c'est l'amour parfait. L'amour parfait. Quand il y avait quelque chose, mon père me grondait. C'était toujours ma mère qui venait dire, mais qu'est-ce que... Mais ne fais pas, ma chérie, ça va marcher, mon chéri, ça va marcher, et tout. Donc je me reposais sur ma mère. Alors le soir, quand j'allais danser, quand je reviens à la maison, je marchais tout doucement. Alors mon père, avec son silence, m'attendait au salon avec son livre, il faisait exprès de lire. Et quand j'arrivais, je vois mon père quand je suis rentré. Et la première personne qui parlait, c'était ma mère. Mais toi là, tu n'as même pas la carte d'identité, mais comment si on t'arrête ici et tout? J'étais habitué à la parole de ma mère. Ma mère ne faisait plus rien. Alors, il y a des choses qui vont arriver. Je suis allé créer une compagnie qu'on appelait le Spark Collection, la collection des étincelles. Donc on faisait des danses modernes. Et oui, on interviewait les Michael Jackson, c'était 12 heures. On faisait pas mal de choses. De là, on a créé le Metropolis Club. Figurez-vous qu'on a été sélectionné pour participer au premier jeu de la francophonie au Maroc. Je vous dirais que j'ai dansé devant l'actuel roi du Maroc. À l'époque, il était prince devant le stade Mohamed V. Et on dit que mes Chris de Côte, c'est toi qui vas assurer la chorégraphie de la première. Oui. La première, comment on appelle ça, les Jeux de la francophonie, mais la première clôture des Jeux de la francophonie. Donc il y a une ouverture et il y a la clôture. Donc tout le monde devait danser. Alors on te donne le ballet actuel de Toulouse et ton ballet Métropolis. On a dansé, sauf qu'on a dansé sur une musique américaine. Pourtant c'était le Jeu de la francophonie, quelle bêtise. On n'avait pas fini tout le morceau. Il y a une partie qui restait, et moi je commençais à improviser. Je dansais. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau s'il fait? Je faisais n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est beau? À la fin, les gens ont applaudi, sont venus me voir, t'es un bon chorégraphe. Et la femme, Madame Roland qui nous avait programmé, avait des larmes aux yeux. Dis-moi combien tu es payé chez toi? Mais je ne suis pas payé. Je suis venu ici en termes de distraction et tout. Comment tu n'es pas payé? Mais c'est un métier ça. Ah, un métier? Danser? Oui. Mais, alors, moi je t'invite de venir à Toulouse. Tu vas nous enseigner la danse de chez toi. Connais-tu la danse traditionnelle de chez toi? Figurez-vous que je ne savais absolument rien à la danse traditionnelle. Alors j'ai décidé de repartir chez moi. Je repars. Comment je vais faire pour apprendre la danse traditionnelle? Je commençais à inventer les danses que je voyais, enfin à reprendre les danses que je voyais, et les danses modernes que je savais. Et les gens disaient que c'était du karaté. J'ai fait du karaté. Tout le monde rigolait. J'étais en 90, et là j'ai évité tout ce qui était hip-hop et tout. Ce qui était génial, c'est que les gens ont compris qu'il fallait faire quelque chose pour faire évoluer cette danse africaine. J'ai été le premier initiateur de la danse contemporaine au Congo. J'ai eu le premier prix, mais il fallait apprendre réellement la danse traditionnelle. J'ai eu un prix avec beaucoup d'argent, et cet argent j'ai investi pour créer un festival des danses du Congo. Et là, je partais de groupe en groupe, et j'allais apprendre les danses de chaque ethnie, et pour apprendre vraiment la racine de la danse. Et quand j'ai appris ça, quand j'ai compris ça, j'ai dit waouh, il y a beaucoup à faire. J'ai pas tout appris aujourd'hui, mais ça m'a aidé à développer ma danse contemporaine, comme on le dit. À l'époque, moi, j'appelais pas ça danse contemporaine. J'appelais ça danse d'expression congolaise. Il faut dire ça. C'est le mot français. Oui, c'est le mot français.
Et une fois, les gens disent, c'est intéressant ce qu'il fait, ce jeune homme-là. J'ai eu la chance aussi de participer à l'ouverture de l'école du Sahara.